Salut les bobeurs! Vidéo spéciale sur la motopilette de Maxime. Alors on va faire vite fait l'histoire de la bécane, on va faire le tour et on verra si on a le temps de la refaire. Mais il va falloir trouver le temps parce que cette mobilette là on a un petit peu plus d'une semaine pour pouvoir la remettre sur pattes. Allez on y va! Fire! J'avais fait un jeu concours sur la dernière vidéo pour gagner un gros que dalle. Alors celui qui aura répondu MBK, Dakota, Kansas ou Phoenix, ben bravo, t'as gagné un cud. Et cette gamme de mobilettes, ça a été fabriqué par Motobécane, mais ça n'a pas été fabriqué en France. Alors pour qu'on puisse comprendre, je vais vous faire un petit explique side. C'est l'heure du petit explique side. Fin 2002, Motobécane arrête de fabriquer la 51 et la 88. Alors pourquoi? Tout simplement à cause d'une norme européenne anti-pollution, c'est la norme Euro 2. Et ces bécanes-là ne le passent pas. Donc à partir du 1er juillet 2003, ils n'auront plus le droit de la commercialiser. Donc ils arrêtent de la fabriquer. A savoir que Peugeot, avec sa 103, il a réussi à passer la norme Euro 2 à un poil de cul, mais il se fera recaler de toute façon à la norme Euro 3 quelques années plus tard. Après, faut pas se leurrer, en 2002, c'était la fin des mobilettes. Ils n'arrivaient plus trop à en vendre. Je crois que sur 2002, ils avaient vendu même pas 1000 exemplaires. La mode, c'était pas la mob, c'était les scooters. Tout le monde voulait un scooter. Donc voilà, ils se sont dit on va arrêter de la commercialiser. Alors ils n'ont pas arrêté de la fabriquer, c'est-à-dire qu'ils ont démonté leur chaîne de montage et ils l'ont envoyé directement dans leur usine en Turquie. Alors vous allez me dire, pourquoi avoir fabriqué les 51 et les 88 en Turquie et pas la laisser en France, ça pollue autant en Turquie qu'en France. Bah ouais mais non. Pourquoi? Parce que ce qui nous a interdit justement ces mobilettes là, c'est la norme Euro 2, c'est une norme européenne. Donc en Turquie, on n'est plus soumis à la norme européenne, donc la mobilette en Turquie elle pollue pas. Et chez nous, elle pollue. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé la fabrication directement là-bas. Alors les bécanes qui étaient fabriquées dans cette usine en Turquie, c'était uniquement destiné à un marché africain. Donc le bled, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie en particulier. Et tout ce qui était pièces détachées pour Motobécane, les pièces d'origine, elles venaient de là-bas. Donc elles étaient fabriquées dans cette usine et elles nous étaient renvoyées. Mais c'était uniquement les pièces détachées, on ne pouvait plus avoir de machine. D'ailleurs, la dernière mobilette à être sortie de l'usine Motobécane à Saint-Quentin, c'est une 51, c'était le 26 novembre 2002 et c'était une 51 Hard Rock. En 2003, Motobécane il décide de revenir quand même sur le marché français avec une mobilette pas chère cousin, parce que le scooter c'est quand même pas donné. C'est pour ça qu'ils nous ont créé cette gamme, la Kansas, la Dakota, la Phoenix, c'est exactement les mêmes mobilettes sauf que c'est au niveau esthétique où ça change un peu. Et encore c'est pas évident à voir. Donc le changement sur cette bécane, c'est qu'elle pollue légèrement moins, donc elle passe la norme Euro 2, ce qui va permettre de pouvoir la commercialiser en France. Et ils décident de changer aussi les lignes, de la rendre un petit peu plus moderne, que ça ressemble un petit peu plus au niveau du scooter. On le voit de toute façon au niveau des carénages, c'est une grosse galère à démonter, comme un scooter. Mais on va dire que malheureusement, ils se sont plantés, et ça s'est pas vendu plus que ça. Donc en 2008, ils arrêtent carrément la fabrication de cette mobilette. En plus, il faut savoir qu'en 2009, il y a la norme Euro 3 qui est arrivée et elle ne serait pas passée cette norme. Donc de toute façon, on aurait eu interdiction de la commercialiser aussi en France. Donc voilà, c'était la petite histoire de cette bécane qui nous vient tout droit de Turquie, donc de l'usine de Beldeyama. D'ailleurs, c'est ce qui est indiqué sur la plaque mine. Ouais. Bon allez, on va pouvoir commencer. Donc je vais regarder dans son sac ce qu'il m'a ramené comme pièce pour être sûr qu'il manque rien. Bon, j'espère qu'il manque rien parce que le gars je peux même pas le contacter. Je lui ai demandé son numéro de téléphone, il m'a dit je le sais pas, je viens te le déposer. Et il est pas encore venu. Là on est jeudi matin. Ça serait urgent mon pote que tu me ramènes ton numéro de téléphone. Tout est là. Alors je sais pas pourquoi, je crois qu'il va me manquer quelque chose. Bon, le réservoir déjà, ça c'est bon. Je dirais même qu'il est tout neuf son truc. Ici on a tout pour la roue arrière, donc j'ai son axe avec ses entretoises. Là il y a sa couronne, bon elle est pas toute jeune non plus sa couronne, on peut le voir, les dents ils sont un peu rabotées, mais ça tiendra quand même. Ici l'étrier de frein arrière, alors les garnitures elles sont encore bonnes, par contre là le levier il a déjà eu à avoir un problème parce qu'il a été ressoudé. Il me paraît un peu de zinc, un peu tordu le truc, mais enfin ça on verra ça tout à l'heure. Il m'a ramené un Komodo, alors tout y est, sur le même, le klaxon, les clignotants, les feux, là les appels de phare, mais je comprends pas pourquoi il change le Komodo alors qu'ils sont déjà montés sur sa mob. Là il faudra que tu m'expliques Maxime. J'ai la gaine de frein avant avec le câble à l'intérieur, bon la gaine elle a un peu mangé mais ça reste correct, ça coulisse encore nickel, donc je vois pas trop le but de le changer. Il m'a ramené les poignées de frein, alors j'ai compris pourquoi il voulait changer le Komodo, parce que sur le modèle d'origine, comme on le voit sur la mobilette de Serge de Normandie, le Komodo il se positionne direct sur la poignée. Comme il change la poignée, il n'y a plus d'emplacement pour le Komodo. D'ailleurs, petite note à part, sur la mobilette à Serge, il a changé la poignée, c'est plus celle d'origine.
Alors il a trouvé une astuce à la Walligan, voilà, avec un Coulson, il fait tenir le Komodo direct sur le guidon. Mais sur cette poignée, il y a deux trucs qui me dérangent hein, par rapport à celle d'origine, c'est qu'il n'y a pas la manette de starter ni de décompresseur. Alors il va falloir ajouter la manette, j'espère qu'il l'a mis dedans. Et le deuxième truc qui me dérange, hein, c'est que même si on freine, il n'y a pas la place pour mettre le contacteur de stop. Donc on pourra pas signaler qu'on va freiner, ça c'est quand même dangereux. Alors est-ce que je lui installe ou alors je lui remets celle d'origine? D'ailleurs est-ce qu'il les a encore celle d'origine? Bah j'en sais rien, et puis impossible de le joindre. Je vous dis pas, c'est un rue de gazier mon camarade. Hein. Il m'a mis une courroie d'occasion, donc une courroie crantée, hein. Il y en a déjà une sur sa meule, mais bon, ça sera une de rechange. Après, à voir si elle passe dessus, sa courroie, hein, parce que comme on peut le voir, elle est limite. Bon, je veux bien que c'est en trapèze, mais bon, faut essayer quand même avant, mais pas sûr que c'est le bon modèle. Il y a une référence sur la courroie, je vais voir directement sur internet, hein. Donc courroie 11729, 171, nananani... Ah bah la vedette, ça c'est clair, hein. Bah je l'avais dit, vous voyez, c'est pas le modèle d'origine, c'est une courroie pour un scooter MTC Peugeot. Rien à voir avec sa moto-billette, quoi. Là, faudra que tu m'expliques pourquoi t'as mis ça dans le carton, hein. Ça sert à rien, après je peux même pas te contacter, hein. Franchement, t'arraches du slip, mon pote, hein. D'ailleurs, je vais plus t'appeler Maxime. Je vais t'appeler Scratch. Vous savez les gars, comme du Scratch, quand on met sur son pull en laine, là, quand on tire dessus, on arrache tout. Bah c'est comme lui, il arrache tout, donc voilà. Je vous présente la Mamba Scratch. En plus, ça rime bien. C'est la Mamba Scratch. On a une pipe et un carbut de 15, un SHA. Alors accroche ton slip, hein. C'est pas un Delorto, c'est un Arbeo, made in Espagne. Connaissez même pas le truc. Et ça ressemble étrangement à un Delorto, hein. Par contre, là j'ai compris un truc, c'est qu'il veut pas de starter, hein. Il m'a mis un bouchon directement à l'entrée du cap de starter. Il m'a mis un filtre en mousse, alors ça c'est lui qui a dû le changer, hein, parce que là j'ai la boîte à air, donc bon. Je lui ai laissé son filtre. Il m'a mis deux poignées, alors je vais mettre celle-ci, hein, parce que c'est exactement la même que l'accélérateur, alors celle-là, bah, elle sert pas à grand chose. Hein. Tout ce qu'il faut pour installer son pot d'échappement, joint de pot, cap d'accélérateur et deux capes de frein neuf. Comme il m'a pas mis les capes de starter et de décompresseur, je pense qu'il en veut pas, mais c'est vraiment que de la déduction. Hein. Ça c'est chiant, travailler sans pouvoir appeler le gars et savoir exactement ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il nous reste dans sa boîte? On va regarder ça, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus que de la merde. Il m'a mis deux robinets d'essence, alors je sais pas lequel installer. Alors déjà celui-là il me paraît triste, mais vous voyez l'ouverture, elle est sur le côté pour celui-ci et derrière pour celui-là. Donc on va regarder directement après si ça passe. Lequel passe? Un bouchon de réservoir, hein, il est nickel, mais il va pas sur le réservoir. Ça sert pas grand chose. Mais bon, je vous rassure, hein, celui qui est dessus va pas mieux non plus, hein, parce que ça normalement c'est un système avec les deux ergots. Vous mettez votre bouchon, vous tournez, c'est bloqué. Là, cherchez-les les ergots. J'ai la rotule du pot d'échappement, un filtre à air, un clapet un peu dégueulasse et un antiparasite qui date de la guerre, des accessoires pour le carbu, un carbu supplémentaire, un arrache-volant, hein, et tout le reste, bah c'est de la merde. Et un filtre à essence avec une durite, hein, mais bon, dur comme du tien la durite, hein. Ça a la limite de casser, non, on peut pas mettre ça. Et j'ai le pot d'échappement et les deux jantes. Voilà, c'est tout le matos que j'ai. Alors je peux vous dire qu'il en manque déjà un peu, hein, là c'est sûr. Déjà les pneus, à moins que Scratch il doit travailler à la SNCF, hein, peut-être une mobilette de cheminot. Mais sinon, il faudra des pneus puis une chambre à air. Les jantes elles sont complètes. Sur la flasque avant de frein, les garnitures elles sont plus que nickel, donc ça c'est déjà une bonne chose. Par contre il faut changer les roulements. Mais pas de panique, hein, il a dit qu'il allait me les ramener. Mais alors après si c'est comme le numéro de téléphone, je crois que je peux toujours aller le gratter, je perds. Alors le truc, hein, c'est qu'il m'a dit que sa mobilette c'était une Dakota, mais moi j'ai des doutes, parce que quand je vois la tête des jantes et le démarrage au kick, ça me fait plus penser au modèle Phoenix. Après j'aurais bien aimé voir la bulle, hein, savoir si c'était une bulle type scooter ou un phare rond. Là malheureusement, j'en sais rien et ça fait partie des pièces manquantes. Donc si tu peux m'appeler Scratch, là ça serait cool, vers la maison déjà. Et ça serait cool aussi que tu me ramènes tous les carénages, hein, dont le garde-boue avant, parce que je vais pas remonter la roue déjà si j'ai pas les roulements, mais après voilà, il va falloir mettre le garde-boue avant d'installer la roll. Enfin voilà, il faut faire ça dans un certain ordre. Alors si tu veux que ça aille vite, ça serait cool que tu me ramènes tout ça. Et le garde-boue arrière, il y a une couille dans le pâté, hein, parce qu'on voit bien qu'il a été coupé à coup de serpe. Et en plus, il a été positionné juste en dessous. Et quand on regarde sur la bécane de Serge de Normandie, on voit bien que le garde-boue il est positionné au-dessus du cadre. Et la fixation, c'est vraiment du grand Mendes, hein. Non, ça c'est pas d'origine. En plus, de l'autre côté, le clignotant il a arraché. Enfin voilà, ça il faudra refaire. Au niveau des amortisseurs aussi, il y a une couille. Regardez le ressort. Il y en a un, on dirait qu'il est beaucoup plus détendu que l'autre. Là, on voit il est compacté. Alors, on sait rien. Non, il est bien emboîté. On se demande même si c'est les mêmes amortos. Bon c'est clair, hein, je suis pas bigleux, on voit bien que celui de gauche il est plus tendu que celui de droite. Hein.
L'électricité, elle a pas l'air trop dégueulasse, donc ça, c'est déjà ça de gagner, hein. Tout a l'air nickel. D'ailleurs, il n'y a pas de domino, hein. C'est encore les cosses d'origine, donc là-dessus, je m'inquiète pas, ça devrait aller. Par contre, la fourche, bah, il y a un truc qui va pas, alors ça saute aux yeux, hein. Regardez bien. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre, là? Je crois qu'il y a un petit peu trop de jeu. Alors, pas de panique, hein. Là, le tête de fourche, comme il est trop haut, bah, il suffit juste de descendre les deux bras de fourche. Comme ça, on aura le tête de fourche pile poil à la même taille. Bah, accroche-toi au slip, mon pote, hein. C'est mort, hein, parce qu'il y a beau y avoir deux boulons de réglage de chaque côté. Quand on regarde en dessous, ben on s'aperçoit que les tubes de fourche, ils ont été directement soudés sur le tête de fourche. Donc c'est schneck, hein, on peut pas les bouger. Pour moi, c'est là que ça va pas, hein, au niveau du tête de fourche, hein, parce qu'on voit, hein, il est courbé, alors que s'il aurait été plat, ben, ça aurait été pile poil. Je pense que la seule solution, ben, ça va être de mettre ici une entretoise, hein, pour que ça vienne bien se prendre et serrer les deux, de telle manière à ce que le kit de roulement, ben, il se desserre pas. Hein. Parce qu'on n'a pas la possibilité de descendre le tête de fourche, hein, comme vous pouvez le voir, il a été posé à plat sur le bras de fourche, donc on est vraiment bloqué. C'est pas comme sur ma 103 où c'est venu directement autour du bras de fourche. Et là, avec la vis de réglage, on arrive à mettre les bras de fourche plus ou moins haut. Et quand on regarde sur la bécane de Serge de Normandie, on s'aperçoit bien que le tête de fourche, il est plat, hein, et pas cintré. Ouais, bah moi, je vois que ça. Alors, si vous avez acheté une fourche BR, hein, parce que c'est la même que les 51, dites-moi si votre tête de fourche, il était plat ou cintré, ça serait cool. Après, il y a une astuce aussi, hein, c'est comme c'est cintré, hein, si on lui met une petite pilule bleue, peut-être qu'il l'aura bien droit, hein, le tête de fourche. C'est pas. Par contre, son guidon, j'adore. Hein. Je trouve que ça fait vraiment du style à la bécane. Bon, on va regarder son moteur. Puis c'est un démarrage au kick. Je sais pas si t'as vu. Alors, par contre, là, il y a une couille dans le pâté. C'est au niveau de son kick. On le sent. C'est la noix de rocher qui doit avoir coup. Au niveau de la compression, bah, ça va. Hein. C'est pas le top. Mais il y en a quand même pas mal. Donc là-dessus, c'est nickel. Les cylindres blocs, ils sont nickel. Bon, bah, il nous manque plus que ces pièces, hein, mon camarade. Et puis, on va pouvoir commencer. Hein. Voilà, les copains. Il va quérir du brin. Je vous présente mon ami Scratch. Et voilà. Alors comment que ça va mon ami Scratch? Je croyais que t'étais mort, hein. Bah écoute, je vois ma grand camarade. Voilà. Il est venu me ramener des pièces, hein, dis donc. Pareil que ma grand camarade, il va me refaire même mobilette là. Je suis bien godin. Je vais bien m'aider tout ça. Par contre, dis-moi Scratch, tu vas au bal? D'accord. Eh, c'est quoi tes pompes Scratch? Ah, je les ai eu en Russie quoi. Pompes russes. Ouais. Hein. Avec un jogging. Oh bah, la classe non? Ça c'est la classe. Ah oui. Je sais pas sur toi, mais sur Scratch c'est la classe. Ah bah, ouais. Bon, il m'a ramené de quoi bosser mon camarade. Il m'a ramené les roulements, hein, pour les deux jantes, de la durite, mais ça c'était pas obligé, et de la gaine. Alors par contre c'est de la gaine cyclo, donc c'est pas le top pour le freinage. Et il m'a ramené aussi les chambres à air. Alors par contre j'ai l'impression qu'il y en a une qui sent la vaseline Scratch. C'est de l'occasion ça ton truc? C'est l'ancienne. Ah c'est la vieille. Et il m'a ramené les pneus, alors c'est des Hutchinson. Ouais, et c'est les turbos. Alors avec ça je crois qu'il peut rouler à 100 km/h. Alors 3 coups d'accélérateur, Scratch, et ben tu vas perdre ton slip, tu vas aller plus vite avec tes pneus. Hutchinson hein, chez Godas là. 100 km/h avec ça. Surtout si t'es des mecs à un Falzar Adidas, tu peux gagner encore 10 km/h mais je te le dis. Donc t'es en train de me dire que tes godasses, c'est grâce à ça que tu vas plus vite? Putain, un truc de fou. T'es péchu de mobilette comme ça. Rien que t'es mis tes pieds en arrière, t'es poussé un petit peu, t'es comme 10 km/h. Avec une. Alors si t'aimais l'autre, oh yo yo, je t'en parle pas. Bon bah voilà, c'est avec tes godasses qui vont plus vite et ton Falzar qui arrache tout, hein, qu'on va se laisser là, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour un prochain zozo. Bye bye. C'était Scratch. Allez, ouais. Oh, yeah.